Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme c'est bien en titre, aujourd'hui on va parler des Xiaomi Redmi Note 14, parce que oui, ça y est, enfin ils ont été dévoilés, c'est les smartphones les plus vendus chaque année, les plus attendus. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Redmi Note 14 4G, et je ferai plein d'autres vidéos pour chaque smartphone, parce que oui, Xiaomi a dévoilé 5 nouveaux Redmi Note 14, ils ont tous des différences, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors pour les personnes qui viennent tout juste de découvrir la gamme Redmi Note et que vous ne connaissez pas cette gamme, c'est tout simplement souvent des smartphones très intéressants en termes de rapport qualité-prix, au niveau des performances, au niveau de la qualité d'écran, donc c'est intéressant pour les petits budgets, pour des personnes qui veulent certaines nouvelles technologies sans débourser trop d'argent. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué la gamme Redmi Note. On va commencer par le design. En termes de design, je trouve plutôt joli. Après, c'est une question de goût et de couleur de chacun. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez en termes de design. Voilà, pour le tarif que je donnerai en fin de vidéo, je trouve plus qu'intéressant. Maintenant, attaquons tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, on est sur un 120 Hz variable entre 60 et 120 et pas 1 Hz et 120 Hz parce qu'on n'est pas sur une dalle LTPO. Après, en même temps, sur un smartphone entrée de gamme, on peut pas trop lui en demander, surtout que pour le tarif que je donnerai en fin de vidéo, c'est déjà très bien d'avoir de l'AMOLED et du 120 Hz. Ensuite, au niveau de la luminosité, Xiaomi a annoncé un pic max pouvant aller jusqu'à 1800 nits, donc oui, c'est une belle valeur, on peut dire que c'est un smartphone qui sera lumineux, malgré qu'on est sur un smartphone entrée de gamme. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur un capteur de 20 mégapixels. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un smartphone très bien équilibré au niveau de la partie de l'écran grâce à l'AMOLED, le 120 Hz et à son taux de luminosité de 1800 nits. Maintenant attaquons la partie photo, souvent le point fort des Xiaomi Redmi Note. Alors ça sera pas le meilleur photophone sur ce Xiaomi Redmi Note 14 4G parce qu'on est vraiment sur l'entrée de gamme, il faudra monter un peu plus en termes de gamme sur les Xiaomi Redmi Note 14, mais ça restera largement suffisant pour une personne lambda qui veut faire juste des petites photos par-ci par-là, et en même temps pour le prix que je vous donnerai en fin de vidéo, on peut pas trop demander. Du coup le premier capteur, c'est un capteur de 108 mégapixels, un capteur qui est stabilisé, donc ça c'est un bon point, donc notamment pour les vidéos, pour les clichés, si vous faites des clichés rapides, si vous bougez en même temps, donc ça c'est un bon point. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh, on est sur un capteur de 2 mégapixels, et le troisième capteur c'est un macro de 2 mégapixels qui permettra de faire des photos d'objets ultra près. Ce capteur là, je vais vous le dire tout de suite, ça sera pas un capteur que vous allez utiliser, souvent les capteurs macro de 2 mégapixels sont médiocres, c'est plus du marketing pour dire voilà on met un troisième capteur, donc concentrez-vous plus sur les deux capteurs et surtout sur le premier capteur de 100 mégapixels parce que c'est le meilleur capteur que vous avez sur ce smartphone. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à du Full HD. Maintenant attaquons les performances. Alors vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM comme processeur. Ils ont choisi un processeur de Mediatek, c'est le Helio G99 Ultra. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur entrée de gamme. Alors oui, ce ne sera pas les meilleurs perfs qu'on va retrouver par rapport aux autres Xiaomi Redmi Note 14, mais là on est vraiment sur l'entrée de gamme. Maintenant ça suffira amplement pour des personnes lambda qui font des petits jeux 2D, qui font tout ce qui est réseaux sociaux, recherche sur internet, regarder des contenus multimédia, ça suffira amplement. Par contre, si vous voulez jouer à des jeux plus gourmands comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, là faudra plutôt passer son chemin. On pourra y jouer mais avec des graphismes plutôt dans faible, donc voilà, ce sera pas vraiment le smartphone pour gamer. Donc même si Xiaomi dit qu'on peut faire du gaming dessus, voilà, ça sera pas vraiment optimal, donc je vous conseille plutôt de monter la gamme au-dessus, donc voilà, je préférais quand même vous prévenir. Et en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, pour terminer, on a un son stéréo, une grosse batterie de 5500 mAh, c'est un peu l'argument de Xiaomi en disant on est sur un smartphone à petit prix, mais on a quand même une grosse batterie, en plus avec de la recharge rapide de 33 watts, et pour terminer, on a de la connectivité, du Bluetooth 5.4 et de la Wi-Fi 5. Et oui, maintenant vous voulez les tarifs, et ben ce Xiaomi Redmi Note 14 4G débute à 199 €, donc en dessous des 200 €. Alors c'est la version à 6 Go de RAM, et si vous voulez la version à 8 Go de RAM, on est à 249 €. Donc oui, on peut le dire, on est vraiment sur des prix
très attractif. Alors oui, c'est vrai que pour les anciens fans de Xiaomi qui connaissent bien Xiaomi, c'est vrai que les prix ont un petit peu augmenté par rapport aux performances. À une certaine époque, pour ce tarif-là, on avait des meilleurs perfs ou c'était moins cher. C'est un petit peu changé, les composants coûtent de plus en plus cher. Maintenant, je reste quand même sur mon avis qu'on est sur un très bon smartphone entrée de gamme pour une personne lambda qui veut faire des petites photos par-ci par-là, qui veut quand même un bon écran AMOLED pour regarder des contenus multimédia, qui veut aussi une bonne autonomie, une bonne batterie. On est quand même sur une grosse batterie de 5500 mAh. Pour ce tarif, franchement, c'est plus que correct. Et bien entendu, le processeur suffira largement pour une personne lambda. Donc le profil type de ce smartphone, c'est vraiment une personne qui veut certaines dernières technologies comme le 120 Hz par exemple et un écran AMOLED, mais qui n'est pas à la recherche non plus des meilleures performances. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Xiaomi Redmi Note 14 4G. Est-ce que c'est une autre version qui vous a le plus plu? Il y aura d'autres vidéos bien entendu dans les jours qui suivent pour les autres Xiaomi Redmi Note 14, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!